BFM Business, Intégral Placement, idée de placement. Vincent Kutkovitch, bonjour. Bonjour Eric. Le directeur général de bienprévoir.fr. On parle ce matin des fonds thématiques. Ça consiste en quoi, un fonds thématique ? Alors les fonds thématiques, ce sont des fonds en fait qui choisissent d'investir sur notamment ce qu'on appelle les méga tendances aujourd'hui, ou des tendances lourdes qui sont liées à l'évolution de la société, de la démographie, de l'urbanisation par exemple. Et donc on trouve des fonds qui investissent aujourd'hui sur le secteur de l'eau, des fonds qui investissent sur le secteur de la robotique, de la sécurité. Je crois qu'aujourd'hui, dans le contexte actuel, c'est intéressant de s'y pencher parce que notamment quand on parle de sécurité, on parle aussi de sécurité sanitaire. Oui, c'est pas juste de la sécurité liée au contexte géopolitique. Tout à fait. Donc en fait, ce sont des fonds qui, à l'inverse des fonds patrimoniaux, décident de se focaliser sur une thématique et de l'exploiter sur de longues années. Pourquoi attire-t-il plus particulièrement les investisseurs en ce moment ? Je pense qu'en fait aujourd'hui, ce qui se passe, et on le voit notamment avec la sous-performance qui semble durable, les revers durables qu'on constate justement sur les fonds patrimoniaux, qui étaient un peu les fonds patrimoniaux, ce sont les fonds qu'on trouvait souvent en alternative aux fonds en euros. Ouais. Alors là, on en est très loin. C'était les superstars d'il y a quelques années. Ouais. Qui décollectent fortement ces 2 dernières années, qui ont du mal à battre l'inflation sur les 3 dernières années. Et en fait, je pense que d'une part, il y a cette sous-performance, mais surtout aujourd'hui, pour les épargnants qui souhaitent quand même confier leur argent à un gérant de fonds, ils aiment quand même savoir ce qu'il y a dedans. C'est un investissement qui redonne du sens à leur épargne. Et puis, c'est tangible. Ça reste, on sait qu'aujourd'hui, le fait de rechercher des investissements tangibles, c'est une préoccupation majeure des épargnants. Vous nous avez parlé de l'eau, de la robotique, de la sécurité. Il y a le Silver Age aussi, le vieillissement. Quelles sont les grandes thématiques en ce moment ? Les grandes thématiques aujourd'hui qui attirent l'attention, notamment chez bienprévoir.fr, c'est l'eau. Pourquoi l'eau, par exemple ? Je retiens le fait que aujourd'hui, si on veut qu'en 2030, l'ensemble de la population mondiale ait accès puisse subvenir à ses besoins en eau vitale, il faudrait doubler les investissements annuels qu'on connaît aujourd'hui. On note que 1000 milliards sont investis chaque année dans cette direction-là. En fait, on investit 600 milliards par an, il faut investir 1000 milliards, pratiquement le double, pour que d'ici 2030, tout le monde puisse avoir accès aux besoins en eau vitale. Et on voit que typiquement, la capacité d'investissement, elle est absolument majeure, elle est devant nous. Et donc, par exemple, l'eau. L'eau, c'est l'accès à l'eau. L'accès à l'eau, c'est l'entretien des réseaux d'eau, c'est toutes les technologies qui tournent autour des moyens de faire en sorte que l'eau soit accessible, l'eau, si je peux dire, qui répond aux besoins vitaux, qui soit entretenue de telle manière qu'on puisse répondre à ces besoins vitaux. On a besoin beaucoup d'investissements dans les technologies. Enfin, les thématiques, on comprend bien que quand elles émergent, c'est qu'effectivement, il y a un besoin, il y a une demande, etc. Mais est-ce qu'en termes de performance, on s'y retrouve aussi en suivant ces grandes tendances, ces méga trends, comme on dit ? Oui, alors effectivement, déjà on peut regarder les performances 2019. Donc moi, ce que je retiens, c'est que par exemple sur les 2 principaux fonds eau qui sont présents en France, on voit qu'on a une performance de 35-36% en 2019. Depuis le début de l'année, on est déjà à entre 6 et 9%. Sur 3 ans, on est sur des performances annualisées de 12%. Sur les thématiques, on a un autre gros paquet qui sont les thématiques liées à la disruption, aux autres méga tendances. Par exemple, on a des fonds qui investissent sur tous les modèles économiques qui sont remis en cause par l'économie collaborative, par exemple, etc. Là, on est sur des performances. Toutes les thématiques fonctionnent pas forcément, quoi. Toutes les thématiques fonctionnent pas, mais là, on est sur des performances encore plus élevées. Moi, ce que je regarde aussi, c'est bien entendu le risque qui sont la volatilité qui est liée à chacun de ces types de fonds. Sur l'eau, par exemple, on a des volatilités assez faibles par rapport aux autres fonds méga tendances. Et là, comme je le disais, on a quand même des performances entre 35 et 36% en 2019. Donc on a fait bien mieux que le CAC 40, bien mieux que l'indice qui fait référence en fait en général sur l'ensemble de ces fonds, c'est le MSCI World. Donc en général, on est largement au-dessus en 2019. Moi, ce que j'attirerais quand même l'attention sur le fait que ce sont des fonds souvent récents. Donc on n'a pas un track record extrêmement long. Même si certains, comme ceux sur le Silver Age, sont présents depuis quelques années, certains ont une dizaine d'années, voire plus. Je dirais qu'il faut quand même être assez prudent là-dessus. L'autre attention que je porterai, c'est sur le fait que certains fonds, notamment méga tendance ou orientés disruption, sont très orientés GAFA, États-Unis, donc ils ont un biais américain. Ça fait partie des limites de ces fonds thématiques ? Ah ouais, je pense complètement. Et je dirais que
il est très important d'aller voir ce que les gérants mettent dans ces fonds-là avant de se décider. Ceci dit, voilà, l'attention qu'il faut avoir, c'est notamment sur un biais géographique, alors qu'à l'origine, ces fonds ont justement pour objectif et pour ambition de sortir de la logique précaré, géographique. Ouais, ça. Donc ça, je dirais que c'est une attention qu'il faut avoir. Maintenant, il faut aussi avoir une autre attention sur le fait que ce sont quand même des fonds long terme. Ce sont des fonds qui, par exemple, sur l'échelle de risque AMF, sont à 5 ou 6 sur 7, donc plus élevés que les fonds dits patrimoniaux. Donc ce sont des fonds qu'il faut avoir en portefeuille pour de longues années. Mais je dirais que c'est plutôt assez sympathique à suivre parce que ce sont des tendances sur lesquelles tout le monde peut se projeter, comprendre assez facilement l'évolution de ces tendances-là. Et je dirais que c'est finalement tout à fait intéressant en termes d'alternatives aujourd'hui à ces fonds dits patrimoniaux. Comment est-ce qu'on investit dans ces fonds patrimoniaux, pour terminer en quelques mots? On peut le faire, bien entendu, à travers des unités de compte en assurance vie. L'ensemble des fonds qui sont dans notre sélection, on en a une petite huitaine, sont accessibles en unité de compte en assurance vie. Maintenant, vous pouvez aussi, bien entendu, les intégrer dans les plans épargne retraite, le PER 1, les plans épargne retraite individuels, puisqu'en général, on retrouve à peu près les fonds qu'on a en assurance vie. Malheureusement, c'est pas accessible en PEA, puisque souvent, ce sont des fonds hors Europe, donc ils ne sont pas accessibles pour la plupart en PEA. Donc je dirais c'est l'assurance vie et le PER. Merci beaucoup Vincent Kutkovic donc pour bienprévoir.fr et ce focus sur les fonds thématiques.